L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais restent dans la course à l'Europe après leur victoire. Le programme de la 33e journée de Ligue 1 avec l'avant-match de PSG Saint-Etienne et le FC Barcelone s'adjuge la Coupe du Roi. Voilà les titres du journal de Made in Foot. L'OM peut remercier Paul Lirola. Grâce à un doublé de son latéral droit hier, le club phocéen s'est imposé 3-2 face à Lorient et peut continuer à croire à la Ligue Europa. Dominateur mais sans idée dans le premier quart d'heure, les Marseillais se font surprendre sur un contre d'école des Lorientais bien ponctué par Terem Moffi. Le reste du premier acte est complètement raté du côté des phocéens qui reviennent avec de meilleures intentions après la pause. Sur une remise de la tête de Milik, Payet reprend de volée et inscrit son 5e but de la saison pour égaliser. Dans la foulée, Marseille prend les devants, bien lancé par Thauvin, Lirola termine du plat du pied et permet aux siens de renverser la situation. Devant au tableau d'affichage, les Olympiens se font encore une fois surprendre par un contre Lorientais où Wissa est de nouveau à la passe pour Moffi qui égalise à 20 minutes du terme. Mais dans un match complètement fou, Paul Lirola va sauver l'OM dans le temps additionnel. L'Espagnol récupère un ballon aux abords de la surface et envoie une frappe croisée ras de terre pour offrir la victoire à Marseille. Avec 52 points au compteur, les hommes de Sampaoli sont 6e à égalité avec Lens et comptent une longueur d'avance sur le Stade Rennais. Hier, les Bretons l'ont emporté 3-0 dans le derby de l'Ouest face à Angers. Dans une première période assez pauvre, Jérémy Doku a débloqué la situation à la 45e. Martin Terrier puis Serhou Guirassy ont ensuite accentué l'avance du SRFC. Cette 33e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un classique de notre championnat puisque le PSG reçoit l'AS Saint-Etienne. Deuxième au classement, le club de la capitale a l'occasion de revenir à un petit point du leader lillois en cas de succès. Pochettino devra composer avec un groupe décimé puisque Navas, Diallo et Marquinhos sont blessés. Neymar, Paredes et Gueye sont quant à eux suspendus. A noter que Paris reste sur 3 défaites de rang au Parc des Princes en championnat avant d'accueillir la SSE. Bien emmenés par Cazerie, les Verts eux vont mieux et ont quasiment assuré leur maintien avec 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs. Coup d'envoi de la rencontre à 13h. À 15h, 4 matchs sont au programme, Brest-Lens, Dijon-Nice, Nîmes-Strasbourg et Reims-Metz. Meilleure équipe de la phase retour et toujours en course pour le titre, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse de Bordeaux à 17h. En difficulté ces dernières semaines, les Girondins n'ont pas encore assuré leur maintien et peuvent redouter la deuxième meilleure attaque du championnat. 3e au classement, le club de la Principauté pourrait revenir à 2 points du LOSC s'il l'emporte. De son côté, l'Olympique lyonnais pourrait également se rapprocher du trio de tête, mais pour ça, il faudra se défaire de Nantes à 21h. Irréguliers ces dernières semaines, les Rhodaniens n'ont pas vraiment le droit à l'erreur ce soir face à des Canaries 19e au coup d'envoi et à la lutte pour leur maintien. Chelsea rejoint la finale de la Cup. Opposés à Manchester City hier, les Blues ont pris le dessus 1-0 suite à une réalisation d'Hakim Ziyech. En finale de la compétition le 15 mai prochain, les hommes de Thomas Tuchel retrouveront Leicester ou Southampton qui se départageront ce dimanche soir. En Espagne, le FC Barcelone s'est adjugé la Coupe du Roi pour la 31e fois de son histoire hier en écrasant l'Athletic Bilbao 4-0. Antoine Griezmann a d'abord débloqué la situation à l'heure de jeu avant que De Jong ne fasse le break 3 minutes plus tard. Enfin, Lionel Messi s'est offert un doublé en fin de match pour ponctuer la démonstration catalane. Le Bayern Munich fonce vers le titre. En s'imposant 3-2 sur la pelouse du 3e Wolfsburg grâce à un doublé du jeune Jamal Musiala et un but de Choupo-Moting, les Bavarois ont pris 7 points d'avance sur leur dauphin Leipzig et ce à 5 journées de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.